Avec une levée de fonds initiale de plus d'1 milliard de dollars, Wish.com est du même acabit que ses concurrents eBay et Amazon. Alors que tout semble venir de Chine, c'est bien deux de la Silicon Valley qui sont aux commandes. Et avec leurs 10 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier, ce n'est pas près de s'arrêter. Pour résumer Wish, c'est surtout des fausses promos sur les prix gonflés, aucune TVA, des titres trompeurs, des descriptions vagues, des frais de transport cachés, des images volées et photoshopées, des campagnes agressives sur Facebook, des promos toutes les 5 minutes et des revendeurs qui disparaissent dans la nature. Comment cette société, qui n'a clairement rien à de votre vie privée et des normes européennes, fait pour gagner autant de pognon ? Alors non, aujourd'hui on ne va pas déballer des sachets en plastique en hurlant comme des pucelles voyant Rocco Siffredi pour la première fois. Aujourd'hui, c'est Wish qui va prendre. Rejoignez-nous sur r42.fr pour diffuser vos coups de gueule, liens et vidéos. R42 est un Reddit francophone. Pourquoi, soudainement, vous avez envie d'acheter des trucs hyper tendance ? C'est parce que ces sont doués pour vous manipuler et que leur publicité acharnée leur permettent de se faire des en or. Tout commence avec des du marketing dans une salle de réunion. Avec un bidule de on cible le mou de la génération Z et on fourgue le tout à des youtubeurs à barbe. C'est maintenant que ça devient marrant. Alors que les plans, les études et les recherches sont faites en Europe, ce sont des usines en Chine qui vont produire vos bidules pour pas cher. Après, c'est le tour d'un mec qui, avec une valise, une cravate et un billet d'avion, va négocier entre deux bordels le prix de fabrique le plus bas possible dans une usine chinoise. Une fois que la commande de notre bel homme blanc cisgenre, hétéro, monogame, catholique romain est terminée, l'usine, formée par l'Occident, va pouvoir lancer une production à son compte avec des composants moins solides et moins fiables. Le stock se retrouvera en vente sur AliExpress sans numéro de série, sans marque, sans adresse et surtout sans les critères de qualité et de sécurité imposés par l'Europe. Et quel rapport avec Wish, vous allez me dire ? Ce sont des intermédiaires qui vont acheter une partie du stock sur AliExpress et qui vont vous refourguer le tout avec une marge sur Wish. Et voilà, le même produit version est disponible sur Wish 5 fois moins cher, avec une durée de vie proche de 24 heures. Et c'est via ce réseau d'intermédiaires et d'anonymes que vont se greffer des annonces et des descriptions fausses pour encourager le plus grand nombre de nigauds à tomber dans le ravin. Il y a un nom pour cette technique, on appelle ça du business. Vous n'êtes pas encore convaincu ? Bon, va falloir passer aux exemples concrets. Le gros problème des achats de vêtements en ligne, c'est toujours la de taille. Il y a parfois un petit mot pourri pour vous dire que les tailles peuvent varier entre 3 et 4, quelque chose de différence. On ne sait jamais si ce sont des centimètres ou des inches, ce n'est plus une fourchette, c'est une fourche de plus 2 à moins de taille, la joie. Aucune information sur les longueurs, aucune information sur le tour de bras, un pantalon trop court de 3 cm, c'est un pantalon gagné pour eux tous les 50 pantalons vendus. Imaginez avec une robe trop courte de 20 cm. Finalement, ce super produit que vous avez reçu est étonnamment à votre taille. Vous pouvez rapidement vous apercevoir que ça baille, que c'est mal coupé et que les finitions ne sont pas terribles. Le fil de la surjeteuse semble fragile et peluche déjà avant la première lessive. C'est rarement bon signe. Vous pouvez chercher, il n'y a pas toujours la composition de votre pièce. Quand vous avez du coton ou de la laine, c'est souvent mélangé à des matières pourries. Les tissus sont volontairement aérés avec des chaînes et trames lâches, ça veut dire moins de matière au mètre carré. Pire, parfois on vous met des informations sur les standards de qualité dont les normes sont obsolètes. Genre ces trous font 10 000 t-shirts en 2005 et les revendent petit à petit alors que les normes se sont durcies depuis. Il n'y a pas de petites économies, on cherche volontairement à vous... C'est vraiment pas mal, hein. Moi je m'attendais de ça, une sacoche tout éclatée, frère, un sac plastique Lidl, etc. Mais là franchement je suis... Pour les marques sous copyright, ce sont les produits les plus chers du catalogue Wish. Est-ce que c'est parce que ce sont les articles que les gens sont prêts à acheter plus cher et qu'ils vous sucent jusqu'à la fin de votre porte-monnaie ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont en ordre de copyright ? Aucun moyen de le savoir. Il faut vraiment regarder de près les photos, la description et les commentaires pour arriver à se faire une idée si c'est une simple contrefaçon pourrie ou si ce sont juste des produits tombés de l'usine. N'oubliez pas, la contrefaçon vous fera passer pour un dans les cercles de vrais fans. Les produits que l'on retrouve le plus, ce sont les cartes de mémoire et les disques durs à des prix vraiment ras de la touffe. Alors on va vous faire gagner du temps.
Les benchmarks sont déplorables, les composants de mauvaise qualité ou manquants, des interfaces trafiquées pour masquer des réelles capacités, les marques et les vendeurs ont tendance à disparaître dans la nature ou en prison, serait-on optimiste, après 3 mois. Non, parce que je me suis baladé sur Wish il y a quelques secondes même. Il y a quelques secondes. Et vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu qu'on pouvait avoir des objets gratuits. Oui, gratuit, c'est gratuit. Vous avez vu la magie des prix sur Wish? Moins 80%, gratuit sauf frais de port, qui comme par hasard sont 6 fois plus chers que sur les autres produits. Cela ne respecte aucune des lois qui entourent les ventes et soldes en Europe. Et cela paraît juste incroyablement impossible de pouvoir produire ces super objets pour ce prix-là. Des petits prix sont possibles depuis des années, c'est juste qu'on baignait dedans sans s'en rendre compte. La marge sur les produits non luxe peut aller jusqu'à 10 fois le prix de revient. Et dans ce prix-là, les sociétés sous cocaïne mettent la matière première, les ouvriers, la logistique et la publicité. Par contre, quand un vendeur vous propose sur Wish un t-shirt qui, après 80% de réduction, est à 10 €, c'est que quelqu'un cherche toujours à vous... On va devoir aussi vous parler de ces putains de frais de transport. Vous l'avez déjà constaté, les frais de transport doublent quasi le prix de n'importe quel achat à la con. Ah mais c'est normal, ça arrive par Dodan depuis la Chine, c'est pas gratuit? C'est faux. Suite à des accords internationaux, les coûts de transport entre Asie et Europe sont quasi gratuits pour les sociétés chinoises. Le prix de transport indiqué est donc faux et se répartira entre le marchand et Wish. Je sais que vous n'en avez rien à... Mais cette technique de prix caché est carrément interdite par les règles de protection du consommateur définies par l'Union européenne. Pas étonnant qu'en cas de plainte sur le produit, Wish ne vous rembourse que le prix affiché. Vous pouvez toujours vous fourrer le prix du transport dans... Après cette avalanche d'avertissements, vous allez vous demander si ça vaut encore la peine d'utiliser ce site à la con. Et la réponse est oui. À condition de ne pas courir à poil les yeux bandés dans un champ de mine recouvert de fils barbelés. Passer 4 heures à décortiquer AliExpress ou Amazon pour gagner 1 € sur un produit qui en vaut 2 à tout casser, c'est pas forcément intelligent. Vous méritez bien une petite taxe sur l'achat compulsif. Il y a quand même des trucs sympas à trouver. Par exemple, tout ce qui permet de réaliser une grosse décoration bien moche pour un anniversaire, Noël ou Halloween. Pensez juste à faire vos commandes au moins 2 mois à l'avance pour être certain de tout recevoir à temps. Concernant les jeunes parents qui souhaitent se débarrasser de leurs enfants, il y a moyen de trouver de très chouettes jouets qui provoquent des intoxications, des incendies et des étouffements. Alors que la contrefaçon bête et méchante des objets à la mode est progressivement retirée du site, on peut quand même trouver des petits appareils électroniques encore sympas à tester. Achetez-les sur Wish, testez immédiatement. Le temps de vous faire un avis, ils ne seront plus à la mode. Les stickers, c'est joli, c'est marrant, et pour 2 €, vous vous retrouvez avec un gros paquet à coller dans les chiottes de votre école. Vous l'avez compris, n'importe quel pecno peut s'inscrire sur Wish, poster une offre racoleuse et disparaître dans la nature. Et quand une grosse cacaille accumule trop de commentaires négatifs, il est très facile pour le vendeur de purger tout ça en supprimant l'annonce, puis en postant une nouvelle. On évitera les revendeurs sans le petit logo vérifié. On évitera les annonces avec un AD en gris qui sont à fuir comme la peste, ce sont des campagnes publicitaires. Toutes les techniques de réduction, moins 5, moins 10, voire moins 50%, sont des astuces pour éviter de lire les commentaires et de comparer. Mieux vaut prendre le temps et payer le prix plein. On peut aussi tenir compte du nombre de ventes. C'est assez délicat. Un produit gratuit ou à moins de 2 € peut effectivement avoir plus de 1000 acheteurs. Si c'est le cas, les commentaires négatifs peuvent donner des indications. D'un autre côté, les petits artistes qui passent par Wish pour leur production manuelle auront rarement plus de 10 ventes. Ce n'est donc pas un moyen infaillible pour détecter une merde. Ne pas se laisser avoir par l'indication « Verified by Wish Shopper ». Cela n'a aucune valeur réelle. Il faut traduire par « Personne ne connaît le revendeur, mais vu le nombre de commentaires positifs, on va, a priori, ne rien faire pour vérifier de notre côté. » Il faudra lire tous les commentaires négatifs de 1 et 2 étoiles et en tenir compte. Ce sont des indices déprimants mais précieux. Les photos postées dans les commentaires sont aussi un des éléments extrêmement probants sur la qualité finale. En insistant un peu dans l'interface, il est possible de regarder les commentaires sur le vendeur, le nombre de ventes réalisées et consulter les autres produits mis en vente. Cela vous indiquera immédiatement si c'est du refourgage d'AliExpress ou un petit artisan. Concernant les objets gratuits, primo, c'est pas gratuit, c'est généralement 2 € si vous comptez les faux frais de transport. Secondo, le même article sera à 20 centimes sur Amazon Prime, transport inclus. Vous l'avez compris, c'est sur les petits produits à 2 € qu'un vendeur fait le maximum de marge, surtout quand on trompe le consommateur avec des annonces frauduleuses.
Si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez extraire les images du code source de la page et réaliser une recherche via Google. Cela vous donnera toutes les autres boutiques qui proposent le même produit en moins cher. Quitte à se faire autant que ce soit en connaissance de cause. Rejoignez-nous sur r42.fr pour diffuser vos coups de gueule, liens et vidéos. R42 d'un Reddit francophone. Bisous!